Je suis un des deux frères de l'eau et depuis 10 ans, on travaille sur les questions de l'eau autour du monde. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'illustrer des questions un petit peu fortes. Le long du Yangtze-Kiang, par exemple, on a illustré la question de l'accès à l'eau et du développement. Le long de la route de la soie, sur cette route de la soie, on a essayé de comprendre ce lien qui peut exister entre l'eau et la mondialisation et les échanges. Sur le Rift en Afrique, on a travaillé sur les modes de vie, c'est-à-dire qu'on est passé d'une eau sauvage en Ouganda aux chasseurs-cueilleurs un petit peu plus loin, ensuite aux nomades, aux sédentaires, à la première agriculture, pour arriver à une agriculture moderne. Donc on a travaillé sur l'eau et les modes de vie. Ce qui nous intéressait en Amérique du Sud, c'était de comprendre si l'eau pouvait être un indicateur, au moins aussi pertinent que l'air, pour amener les gens à s'intéresser à la problématique du réchauffement climatique. Je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas un expert. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'incarner ce que je vis dans ces aventures et de donner des liens de compréhension de ces enjeux qui peuvent exister et qu'on présente généralement que sous une facette. L'eau permet de voir une autre facette.